Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, vous allez apprendre dans cette vidéo les deux éléments essentiels pour être aligné avec vos choix de vie. C'est souvent pas évident en fait quand on fait des choix, puisqu'on a tendance en fait la plupart du temps à douter. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis aligné? Est-ce que je suis raccord avec moi-même? C'est assez difficile de s'y retrouver dedans. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui un invité, et encore merci d'avoir accepté l'invitation, Hervé Tchedri. Alors Hervé, pour le présenter très rapidement, c'est un expert dans le domaine de la préparation mentale. Pour sportifs, pour chefs d'entreprise. D'accord. De l'identité aussi, ce qui est un thème assez nouveau chez les conférenciers. Et de l'action. Exactement. Alors du coup, est-ce que tu peux rapidement nous parler un petit peu de ton activité? Oui, alors moi ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis formateur en développement personnel. Et j'avais à cœur dans mes formations, dans mes séminaires, de donner des outils aux gens. Pour différentes raisons, notamment des événements que j'ai eu dans ma vie, qu'on a pu expliquer, vous verrez au travers d'une vidéo un peu plus longue. Je pourrais la poster cette vidéo en dessous? Oui, absolument. Oui, pour la poster, oui, tout vidéo qu'on vient de tourner en fait justement sur l'histoire d'Hervé. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que dans cette tranche de vie que j'ai eu difficile, je m'en suis sorti, c'est parce que j'ai travaillé sur mon identité. Aujourd'hui, on vous dit qui vous devez être, ça fait partie des choses importantes. Tony Robbins le dit, si tu sais qui tu es, tu n'auras plus jamais peur. Mais on a très peu d'outils aujourd'hui pour nous aider à être qui on a envie d'être, qui on est. Et donc j'ai travaillé sur ce sujet-là, qui pour moi était important, et ça m'a amené à faire des coachings et à travailler justement dans cette première chose qui est l'identité. Qui est essentielle pour moi. Oui, en plus c'est quelque chose que de par ton histoire, et les gens l'apprendront en dessous de la vidéo, c'est quelque chose que tu as appris par les difficultés de la vie, on va dire c'est la vraie vie. Les épreuves de la vie en fait qui ont fait que finalement tu as découvert finalement et tu as vraiment travaillé cet aspect-là chez toi. Et encore une fois, je suis encore assez bouleversé de la vidéo que Hervé vient de faire. Et donc du coup, c'est vrai que là-dessus, je te tire à nouveau mon chapeau. Vous aurez la vidéo juste en dessous puisqu'il me permet de la poster. Donc du coup, Hervé, quels sont ces fameux deux éléments? Alors les deux éléments. Dans le vif du sujet. Effectivement. Alors le premier, c'est l'identité. Alors pour faire simple, parce qu'aussi c'est mon obsession, il faut faire simple et du bon sens, la création de la méthode SBS. Simple et bon sens. L'identité, en fait, on va partir d'un élément qui est notre être intérieur. Alors, comme je dis, l'être intérieur, c'est qui je suis moi, toutes mes forces, tout mon potentiel. C'est vraiment, j'ai un potentiel de 3 millions de watts. Ça, c'est mon être intérieur. Et ensuite, on a l'être extérieur. L'être extérieur, c'est qui je suis dans la réalité. Je vis, je mange, j'ai une voiture, voilà. Et on s'aperçoit que beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est la distance qui se trouve être entre les deux. Entre mon être intérieur et mon être extérieur, il y a une distance qui est longue. D'ailleurs, on dit souvent « j'ai un énorme potentiel, j'ai 3 millions de watts ». Et puis quand on le met en réalité dans la vie, c'est 3 milliwatts. Et d'où l'expression « je ne suis pas une lumière ». Ben voilà, c'est vraiment, on n'a pas lancé ça. Donc c'est dire aujourd'hui, si on travaille sur l'identité, en fait, on va faire en sorte que notre être intérieur va rejoindre notre être extérieur, ne va faire plus qu'un, et on va enfin exister dans la réalité. Comme disent certaines personnes, exister, c'est être à l'extérieur d'eux. Plus je suis moi dans la réalité, quelle que soit ma réalité, qui est aujourd'hui avec tout ce qu'on va rencontrer, plus je vais être moi et plus je vais être aligné, plus je vais être en accord avec moi-même. Et si je suis moi-même, qu'est-ce qui se passe? Problème de confiance en soi, il n'y en a pas. Estime de soi, il n'y en a pas puisqu'on est nous-mêmes. On va souvent d'ailleurs voir des psychologues, des psychothérapeutes pour être soi-même. Donc je suis parti de ce concept en disant comment on peut déterminer l'identité, qui on est, et à partir de là, se dire allez c'est bon maintenant, je travaille sur mon identité avec des outils mais d'une simplicité enfantine, faisons simple et du bon sens. Steve Jobs ne dira pas le contraire. Oui, c'est de toute manière un petit peu la base de ta méthode. C'est vrai que tu te fais, on va dire, un point d'honneur à rendre simple des concepts compliqués. Alors du coup, quelle est la méthode? Alors la méthode, en fait, tout simplement, en 1 heure, moi je vais poser différentes questions. J'ai 4 questions, même un petit travail de visualisation pour bien déterminer l'identité de la personne. On va la déterminer, on va la trouver en 12-15 affirmations. Alors c'est pas quelqu'un qui fait 1m70 brun comme je le fais moi, dire je veux être grand, blond, aux yeux bleus, non, non. L'identité c'est tout mon potentiel, toutes mes forces, qui je suis réellement. Et aussi j'ai une façon de m'habiller. Je vais vous prendre un exemple, 2 exemples bien connus. C'est Yannick Noah. Yannick Noah, il vient dans ses concerts, il est pieds nus. C'est son identité. On ne va pas lui dire le contraire, ça fait partie de Yannick Noah. Si moi je vais dans mes conférences pieds nus, j'ai intérêt à être bon. Parce que ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est tel que je le suis aujourd'hui. Steve Jobs, c'était pareil. Il avait son identité visuelle, son jean et un costume, un pull col roulé noir. Voilà, ça c'était l'identité. Quand il a découvert que c'était sa façon de s'habiller qui lui allait bien,
qui était en adéquation avec son identité. Il a acheté, je crois, plus de 30 pulls, 30 jeans, il n'avait que ça. Voilà. Donc on va travailler sur cette identité qui est aussi bien physique que intérieure. Et à partir de là, au travers de tout petits exercices qui vont durer à peu près 1 minute, on va les faire 10 fois par jour, on va faire exister cette identité dans la réalité. Je vais acheter le pain, j'ai mon identité qui est écrite, je m'en inspire, je vais acheter le pain. Je vais m'entraîner à faire exister cette réalité. Et plus je m'entraîne, et plus ça va être facile, et plus je vais devenir moi. Et ensuite, on va attaquer les niveaux d'apprentissage où je vais devenir inconsciemment compétent. Pour moi, ça va être simple et j'ai plus besoin de rouler. Cette identité, c'est vraiment mon double, le meilleur, le plus indéfectible. Quand on conduit le bus, quand on conduit une voiture, voilà, on est tranquille, on est sûr de nous, on y va, on n'a pas peur. Et du coup, quelles sont ces questions qu'on lance? Alors les questions, c'est... il y a différentes questions. Il y a déjà, on va travailler sur les 3 mois authentiques. Il y a le moi qu'on prétend être. Qu'est-ce qu'on a envie d'être, hein? On va travailler sur ces questions-là. Ensuite, il y a le moi négatif, qui est la personne que j'ai pas envie d'être. Et après, il y a le moi authentique. Je vais donner encore des images. Quand on arrive dans la vie, on va devenir un diamant brut, un beau diamant. Donc ce diamant, on va le tailler jusqu'à ce qu'il soit très très joli. Ouais. Et ce diamant, au travers des événements de la vie, il va être recouvert par du crottin de cheval. Et pour ne pas montrer que c'est du crottin de cheval, qu'est-ce qu'on va y mettre? De la dorure et de la parure. Au travers de mon identité, du travail que je fais sur l'identité, on enlève la dorure, on enlève le crottin de cheval et on retrouve ce diamant brut. Et on va le travailler. C'est aussi un travail de visualisation, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer aller au cinéma et voir défiler notre vie, mais notre vie sur juste 15 jours en arrière et 1 semaine en avant. Et dans ces 15 jours qui se sont passés, les événements que j'ai pu vivre, le plus beau moi, mon double authentique, qu'est-ce qu'il aurait fait différent et de mieux? Comment il aurait agi? Et à partir de là, on va en sortir l'identité réelle. Le plus beau moi, le double authentique, sous forme de phrase. Et on y va. D'accord. Est-ce que tu as des questions de type justement ou Alors j'avais des questions de type, mais au fur et à mesure, je m'adapte en fait à l'humain. En fonction de l'humain. On travaille sur ce côté de visualisation. Les questions de type, elles sont quand tu n'as pas peur, tu es qui? Quand personne te regarde, comment tu es? Parce qu'effectivement, quand personne nous regarde, on est nous-mêmes. Hein, on ne se pose pas, on n'a pas peur, on est nous-mêmes. Alors on chante, on danse, voilà. Donc à partir de là, on va sortir tous ces éléments. D'accord. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille tout le temps, l'identité? Ou alors est-ce qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau, on l'a et c'est fini? Elle évolue. Elle évolue en fonction... alors, quand on travaille l'identité, les 10 premiers jours, on a défini cette identité, on y va sans problème. Et au bout de 10 jours, je fais un point. Ok, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai vu certains comportements qui ont changé. Certains comportements qui ont changé, puis les gens me disent, j'ai rajouté ça parce que ça m'allait bien, parce que c'était moi. Et alors bien sûr, tu sais, je suis le coach où il n'y a pas de règles. Hein, on ne rentre pas dans les cases. Donc à partir de là, il n'y a rien de défini. Et plus on va aller, plus notre identité, bien sûr, elle va évoluer. Parce qu'on peut même, voilà, on va avoir une identité aussi un peu de père, de mère, de parents, d'enfants, voilà. Hein, on va la faire évoluer, elle n'est jamais fixe. D'accord, voilà. Donc du coup, c'est quelque chose que tu travailles en fait tout au long de ta vie. Absolument, absolument. Ouais. D'accord, c'est les questions. Ouais. On a la base au départ. Et après, on va s'améliorer, mais même à la limite, si elle n'est pas parfaite, c'est tant mieux, on est soi-même, hein. On ne doit pas arriver à quelque chose de parfait. On doit être juste nous-mêmes dans toutes les situations et on va faire des choix, ils sont bons, ils ne sont pas bons, c'est pas un souci. Et là, je me mets un petit peu à la place des personnes qui vont regarder. Si les personnes n'ont pas forcément de réponse de suite à ces questions-là, qu'elles ne trouvent pas forcément les questions à se poser réellement, qu'est-ce qu'il faut qu'elles se disent? Il faut qu'elles se disent qu'il faut qu'elles continuent, qu'elles y réfléchissent et que la solution viendra à un moment donné, qu'elles trouveront des réponses comme ça? Alors, oui et non, c'est-à-dire que là on a besoin d'être aidé, c'est-à-dire qu'effectivement c'est aujourd'hui ma force, c'est de pouvoir dire en tant que moi que coach, j'ai pas d'affect. Donc c'est vrai que on peut les découvrir par soi-même au travers des questions, on pourra les diffuser sur ton blog, c'est pas un souci, mais on a vraiment besoin d'un œil extérieur et de quelqu'un qui va nous aider à découvrir qui on est. Hein, et sans rentrer dans la psychothérapie, hein, mais on est vraiment dans des choses très simples et il faut au départ se faire un petit peu aider pour en sortir au travers des bonnes questions, les bonnes informations par quelqu'un qui n'est pas dans l'affect. D'accord, ok. Voilà. Mais écoute, ça demande un accompagnement. Ouais. C'est pas quelque chose. En fait, ça permet de gagner de la vitesse. Absolument, évidemment. Voilà. Objectivement aujourd'hui, en 1 heure, 1 heure et demie, on sort ça.
D'accord. Voilà, il faut 1 heure, 1 heure et demie, on sort l'identité de quelqu'un. C'est pas long quand on voit. Non, c'est très très court. Le temps que ça peut prendre finalement quand on n'est pas guidé finalement à trouver ce type de réponse là. Exactement. À l'époque on n'avait pas nous parce qu'on les a trouvés dans les livres. Ah oui, enfin, dans les livres et dans les la séminaires, vie. Et dans la vie aussi, Et dans le vécu. J'ai eu du mal à trouver des outils pour justement déterminer, essayer d'apprendre cette identité. Donc Anthony Robbins le dit, Neil Donald Walsh il le dit aussi dans un livre Conversation avec Dieu, et il te dit oui c'est vrai, ils ont raison, c'est important l'identité. Mais je vais chercher où les outils. Donc j'ai mis du temps au travers de livres, au travers de mes expériences, des coachings. Les coachings que j'ai pu avoir m'ont apporté beaucoup d'outils. C'est toujours pareil. En coaching, on apprend quasiment autant, le coach apprend quasiment autant que le coaché. Ouais. Ça, c'est à chaque fois. J'ai mis à peu près un an à formaliser ma méthode. Elle était très brouillonne au départ, et avec les coachings sportifs, avec tous les coachings, et ma volonté aujourd'hui de dire voilà, je vais monter une méthode, voilà, je vais travailler sur ce concept de l'identité, je ne sors pas de ça. Merci encore de partager ça avec nous, Hervé. C'est un bonheur. Alors maintenant, pour passer à l'action, en fait, c'était le deuxième point. En fait, tu m'avais dit qu'il y avait un premier élément, puis il y a un deuxième élément. Ouais, c'est vrai que dans la méthode, bon, je le dis, c'est l'identité. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Donc ça, la plupart des gens maintenant commencent. L'identité, c'est l'alignement. Voilà, l'alignement. Ensuite, c'est qu'est-ce que tu veux? Ça aussi, c'est une des questions les plus difficiles à répondre. Donc les gens font du développement personnel, ils arrivent à savoir ce qu'ils veulent. Et ensuite, c'est l'action. L'action, c'est aujourd'hui le plus important. Et c'est de dire, au travers de l'action, avoir un outil qui me permette de mesurer ce que je suis en train de faire. Les exemples je prends l'avion, un avion qui décolle, à un moment donné, il est obligé de passer à 100%. Il arrive en piste de décollage. En amont, il a préparé tout ce qu'il avait à préparer, ça s'appelle l'identité. D'accord ? Donc il arrive prêt à décoller avec son identité. Et là, le commandant de bord, il met à 100%. Il met les gaz de suite. Voilà, pour décoller, et parce que s'il ne les met pas, on sait qu'il peut se Il va traverser la piste et finalement, il va se cracher. Et aujourd'hui, bon, on parle d'avion, c'est une mauvaise période avec le Malaisien, mais bon, on peut en parler quand même. Et moi, j'ai un outil que j'utilise qui m'a permis aujourd'hui de vraiment me développer, c'est le carnet des actions. Alors, le carnet des actions, c'est tout simplement poser des actions, 4, 5 par jour, sur l'objectif que l'on veut. On ne prend qu'un objectif. Alors si c'est développer son business, si c'est qu'est-ce qu'on peut avoir, améliorer son image, avoir des meilleures relations, trouver le conjoint idéal. Alors c'est plus qu'un objectif, c'est plutôt un but. Un but, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, c'est dire voilà, tous les jours, en fonction de ce que je veux, je vais poser des actions qui sont liées à ce but. Idéalement, 4-5 actions maximum par jour. Est-ce que c'est le rêve que tu vois ou alors c'est vraiment un objectif précis? C'est un objectif précis. Ah donc du coup c'est plutôt quelque chose justement de daté, de précis. Tout à fait. Selon la méthode SMART on va dire, voilà, c'est un objectif clair. On est sur un objectif clair, il dit voilà, tous les jours je me lève, je vais poser 3, même si c'est que 3 actions, quelles que soient ces actions, il n'y a pas de bonnes, il n'y a pas de mauvaises actions. C'est je pose 3 ou 4 ou 5 actions, voilà, sur 5 jours. Il y a 2 jours de repos, on en profite aussi, il faut se reposer. Et on va regarder que sur une semaine, 3 actions, multipliées par 5, ça va faire 15 actions. Sur 2 semaines, ça va faire 30 actions, etc. sur un mois. Quelles que soient les actions, bonnes ou mauvaises, on ne juge pas, on pose des actions. Alors, par exemple, je vais travailler sur moi, sur ma visibilité, j'ai fait des posts sur Facebook. Tous les jours, c'est pour moi une action. J'ai contacté une personne, etc. C'est une deuxième action. Et on va s'apercevoir qu'au bout d'un mois, d'accord, 15. On a fait un paquet d'actions. On a fait un paquet d'actions. On a fait 200 actions. 200 actions. Et après, je vais voir, à la fin du mois, faire un petit recul. Dire, ok, j'ai posé toutes ces actions. Celle-là, elle était bonne. Celle-là, elle m'a donné du résultat. Celle-là, moins. Le mois suivant, je vais ne poser plus que 60 actions. Mais ça va être 60 actions qui vont être bien ciblées. Mais par contre, j'aurai vraiment du recul et de l'analyse. Et le plus dur aujourd'hui, c'est de poser ces actions et surtout, ne pas se poser des questions. On pose des actions, on ne cherche pas à savoir si elles sont bonnes ou pas bonnes. Elles auront forcément un impact, quel que soit le type d'action. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, ça m'a permis de réussir et d'en être là où j'en suis. Mais écoute, merci beaucoup Hervé pour ces conseils. Et je pensais à un troisième outil. Un outil bonus. Voilà, un outil bonus. Super. Souvent, dans les actions, dans tout ce qu'on va faire, on a des décisions à prendre. Et souvent, on prend des décisions et cette décision, on se dit « Waouh, c'était pas la bonne décision ». Comment je peux faire pour prendre la bonne décision? Il y a un outil que je donne à tout le monde
qui est tout simple, c'est de vous poser une question par rapport à un choix. Vous avez un choix qui vous arrive, il y a deux questions à se poser. Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? C'est tout. Par rapport à ce choix, vous allez dire, ben, je gagne ça et je perds ça, je peux prendre ma décision parce que j'ai vu les deux tenants, les deux perspectives de mon choix. Ouais. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? C'est pas le plus et le moins. Dans toute action, on gagne quelque chose et on perd quelque chose. On sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on gagne, on peut prendre notre décision en toute bonne... oui, en conscience. En conscience. Et on peut, voilà, ça permet d'évaluer le risque. Tout à fait. Et de voir si on est capable et on peut prendre ce risque-là si on pose une action. Et c'est un outil qui demande que 5 minutes. C'est-à-dire, moi je le fais avec des clients. Voilà, on prend une feuille, ok, une feuille blanche, hein, on trace un trait. Qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds? Tac, 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 ok. Tu peux prendre ta décision et y aller. Oui, effectivement. J'avais fait une vidéo de Maïté Quintana à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, et elle a expliqué ça sur plan A, plan B, et elle disait qu'il fallait effectivement qu'elle, en tant que dirigeante multimillionnaire d'entreprise, elle avait une technique, c'était de se dire, bon ben, je fais un plan A, je fais un plan B, je fais également un plan C, voire même un plan D si possible, et je vois si ça ne se passe pas comme je veux. Au pire du pire, qu'est-ce que je perds? Est-ce que je suis capable de prendre cette décision? Et à force de s'entraîner à ça, à force, et on voit aujourd'hui où ce qu'elle en est arrivée. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est en retraite, c'est dire à quel point, et elle a 40 ans, c'est dire à quel point c'est exceptionnel. C'est à quel point on peut prendre ensuite, à force de s'entraîner à faire ça, c'est tellement rapide qu'on le fait quasiment instantanément. Et c'est ce qui fait le talent des grands dirigeants, d'arriver à prendre des décisions très rapidement et les bonnes. Parce qu'à force de s'entraîner, au début, ben, on fait des erreurs, puis au bout d'un moment, on en fait de moins en moins et on prend les bonnes décisions. Tout à fait. Et même cette histoire de qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, l'être humain a tendance toujours à voir ce qu'il perd. Avec cet exercice, ça vous permet de changer votre ligne de référence et de dire à un moment donné, mais je gagne quelque chose quand même. Ça va m'obliger à regarder ce que je gagne, hein, parce qu'on a vraiment tendance à toujours voir ce qu'on n'a pas ou ce qu'on aurait aimé avoir. Là, on se dit, j'ai gagné quelque chose, ça change notre système de référence. Puis il y a toujours, dans n'importe quelle, on va dire, défaite, on va dire, ou échec, il y a toujours un cadeau derrière. Absolument. Caché. Voilà. Ça, c'était une quatrième, on pourra en parler des heures. Dans tout événement terrible, il y a toujours quelque chose à gagner. Il y a toujours quelque chose de caché derrière, il y a toujours un cadeau caché derrière. Et si vous ne l'avez pas, ce cadeau caché, il faut le chercher et qu'il faut continuer à chercher. Tout à fait. Hervé, merci beaucoup pour ces si bons conseils. Mais merci à toi, je tiens à remercier. Et juste faire quelque chose, parce que je le dis souvent, hein, mais je veux le dire en vidéo, Yannick, c'est le coup de foudre amical. Voilà, donc je tiens à le dire, c'était vraiment pour moi un plaisir, on se connaît maintenant depuis longtemps, on ne s'est pas vu souvent, et j'ai rencontré aussi Isabelle, sa charmante épouse, et c'est vraiment ce que j'appelle moi les TBR, hein, les très belles rencontres. Voilà. Écoute, je suis ravi. Donc, je tenais à le dire, et c'est pas pour flatter, pour faire bien dans la vidéo, mais c'est réellement ce que je pense. Mais écoute, c'est tout à fait réciproque. Juste Hervé, rapidement, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Comment est-ce qu'on fait pour, si les gens ont envie de creuser sur leur identité justement, ils ont envie de t'appeler, de creuser un petit peu plus avec toi, ils vont sur quel site? Comment... Déclencheur de vie meilleure, c'est aujourd'hui mon blog sur lequel vous allez retrouver cette vidéo, vous allez retrouver d'autres articles que je donne. Donc sur déclencheur de vie meilleure, www.déclencheurdevimeilleure.com. Sur Facebook aussi, vous tapez Tchedri Hervé, R-E-V et Tchedri plus loin, T-C-H-D-R-Y, tu pourras le mettre en dessous. Bien sûr. Voilà, à partir de là, vous aurez toutes mes coordonnées, mon mail et vous pouvez me contacter et on sera à même d'y travailler, puisse vous amener toute l'expérience que j'ai au travers vous aider à travailler votre identité. D'accord. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup encore Hervé pour cette vidéo. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye.